Nous sommes réunis ce soir pour partager ensemble une expérience humaine mettant en œuvre notre esprit, notre mental et nos autres sens. Cette expérience vous est proposée à travers la pratique de la capacitologie, une nouvelle science mettant en pratique les plus anciennes lois qui régissent l'univers. Vous êtes au calme, vous respirez juste, tranquillement. Vous n'êtes pas du tout énervé, ni en colère, ni soucieux de quoi que ce soit. Vous êtes simplement en position réceptive. Vous êtes dans une posture tranquille, soit assis, soit debout, soit allongé, dans n'importe laquelle des positions où vous vous sentez bien. Je vous propose dans un premier temps de fermer les yeux. Ainsi, votre sens de la vue est momentanément coupé, ce qui va avoir pour effet de mieux ressentir le sens de l'audition. Rien ne vous oblige à le faire. Vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux. Et rien ne vous interdit de les ouvrir temporairement ou de temps en temps pendant cette séance. Vous serez cependant mieux dans le ressenti avec les yeux fermés. Vous entendez ma voix et les autres petits bruits de l'environnement. Il n'y a pas de silence. Vous entendez toujours au moins une petite vibration. Il y a toujours des vibrations tout autour de nous. Le bruit de la vie, ou de la nature à l'extérieur, ou juste le bruit du vent, la respiration de votre voisin, le bruit de votre siège qui couine, ou de votre ventre qui gargouille. Autant il est facile de désactiver sa vue en fermant juste les yeux, autant il est difficile de désactiver son audition, sauf à se calfeutrer les oreilles avec des bouchons, ce qui risque de compliquer la suite de la séance car c'est ma voix qui vous guide. Vous êtes à présent détendu physiquement et relaxé émotionnellement. Vous vous sentez juste bien. Vous entendez ma voix, mais votre pensée est encore active. Vous réfléchissez à la situation. Il est très possible que vous pensiez au moment présent, à essayer de vous concentrer sur mon discours, sur les directives conseillées pour bien mettre en œuvre la séance, pour profiter de ses effets, ou encore de penser à toute autre chose, aux diverses problématiques encore persistantes de votre journée, ou à une personne dans la salle qui vous attire en pensée, ou à l'endroit de votre corps qui vous gratte, ou à votre envie d'éternuer, ou de tousser, ou de boire parce que vous avez eu soif tout à l'heure et que vous n'avez pas eu le temps de boire, ou à ce que vous allez faire ce week-end, ou à n'importe quoi d'autre, n'ayez aucun rapport avec le moment présent. Une seule chose est sûre, c'est que vous êtes seul à entendre cette pensée, car votre pensée n'est destinée à être écoutée que d'une seule personne, vous-même. Notre pensée est très souvent active. Et comme l'audition, il est difficile de la désactiver. Votre pensée est donc cette petite voix qui vous parle dans votre tête. Et la plupart des gens, dont vous faites probablement partie, ont l'impression que leur pensée, c'est eux-mêmes.
Essayez plutôt de vous imaginer que votre pensée n'est rien d'autre qu'un simple sens, comme la vue ou l'audition. C'est une information venant de l'extérieur qui vous est destinée. Essayez de vous convaincre que vous n'êtes pas cette pensée qui vous parle, mais que vous êtes plutôt votre conscience qui écoute cette pensée. Mettez-vous dans la position de votre esprit, à l'écoute de votre mental, qui n'est pas destiné à autre chose qu'à être écouté de vous-même. On ne pense pas pour les autres. Notre pensée existe pour nous seuls. Un exercice paradoxal pour essayer de contrôler ce phénomène consiste à se mettre en face de sa pensée, comme un examinateur, en lui demandant, en la conjurant, de vous parler. Se mettre à l'écoute, au-dessus de sa pensée, est un des moyens les plus simples de la faire se taire en fait. La pensée est un de nos sens, un sens horizontal permettant de mettre du sens logique au résultat de l'analyse des autres sens primitifs. Maintenant que nous nous sommes rappelés, que nous venons d'apprendre ou de comprendre que nous ne sommes pas notre pensée, le moment est venu de rechercher qui nous sommes alors. La conscience, notre conscience qui ne dit rien, qui ne juge pas, qui est simplement à l'écoute de toutes les expériences que nous sommes en train de vivre, à travers tous les sens, y compris la pensée. Où est-elle? Qui est-elle? Notre corps est composé de matière. De la même matière que n'importe quel autre corps de l'univers, d'atomes, de carbone, d'oxygène, d'hydrogène, d'azote ou autre. Tout dans l'univers est un assemblage de particules formant telle ou telle matière. Et toute matière dans l'univers est composée de ces particules. Vous-même, vos parents, un arbre, un animal, une fleur, un objet, une odeur, un souffle, tout est au final composé strictement de la même chose dans l'univers. Tout est énergie. Tout n'est que de l'énergie vibratoire. Le son, la lumière, la radio, le Wi-Fi, les rayons X, la chaleur, la densité, la matière, tout n'est que vibration énergétique. Vous, votre conjoint, vos amis, n'importe qui dans le monde, tous les êtres vivants, y compris les plantes, tout ce qui existe, y compris les cailloux, et même ce qui nous est invisible, est juste une part de l'univers. Se concentrer sur ce fait permet de se fondre dans l'univers. Prendre conscience de sa place de goutte d'eau dans l'océan permet de jouer avec le flux énergétique de l'océan et de prendre part, de se rendre compte que nous sommes l'océan tout entier. Comme une goutte d'eau qui va générer une vibration, qui va engendrer une vague, et peut-être même engendrer un tsunami complet, ainsi nous avons le même pouvoir.
Nous sommes une part de l'univers tout entier et nous avons la capacité de mettre en action dans tout l'univers cette énergie globale par le simple fait de générer cette première impulsion, une première impulsion. Votre pensée, au moment présent et à tout moment, génère de l'énergie. Votre pensée, au moment présent et à tout moment, génère de l'énergie. Je vous invite donc, ici et maintenant, à prendre en pensée une de vos aspirations, à vous concentrer sur un des éléments importants dans votre vie, quelque chose que vous aimeriez mettre en œuvre, en clair, à faire un vœu, quoi. Vous-même, l'environnement autour de vous, cette même chose que l'on partage ensemble, la ville entière dans laquelle nous sommes, l'intégralité du pays dans lequel on vit et véritablement la terre entière, à notre échelle, résonne au rythme, aux fréquences, aux intensités énergétiques et vibratoires que l'on émet de sa propre vie. Je vais vous inviter progressivement à reprendre conscience de vos sens physiques, à vous détacher de mon discours et à vous réapproprier l'environnement autour de vous. Vous avez été mis à un niveau de prise de conscience qui va vous permettre par la suite à commencer ou à continuer un chemin d'assimilation et de construction. Vous venez en fait de participer à une des séances premières de capacitologie qui va, je l'espère, vous ouvrir les portes de votre puissance. Vous avez, j'ai, tout le monde a le pouvoir de changer, de modifier, de créer le monde dans lequel on vit. Rien n'est plus simple que la prise de conscience de son propre pouvoir. Rien n'est plus simple que la prise de conscience de son propre pouvoir.